Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre rendez-vous d'information locale de la ville de Condé-sur-l'Escaut. Les titres de cette édition. Un nouveau service à la population a ouvert ses portes, le point d'accès au droit. Des journées de sensibilisation à la sécurité routière ont été organisées du 4 au 6 novembre à l'espace intergénérationnel Irène Wallet. Une réception officielle des volontaires d'unicité a eu lieu le 24 octobre dernier dans le grand salon de l'hôtel de ville. La ville et la Caisse d'allocation familiale ont signé la convention LEA le jeudi 7 novembre. Enfin, nous terminerons ce journal par notre focus association, le club d'athlétisme condéen. Le rendez-vous était donné à la porte Vautourneux le vendredi 8 novembre en fin de matinée. Bon nombre d'officiels et de professionnels du droit ont fait le déplacement afin de découvrir un tout nouveau service offert à la population, un point d'accès au droit. En lieu et place des anciennes permanences de l'Office de tourisme, la ville de Condé-sur-l'Escaut, en concertation avec des services de l'État, a mis en place cette structure afin d'apporter aux citoyens ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs une information de proximité relative à leurs droits et leurs devoirs. Des permanences de professionnels du droit viendront renforcer cette offre de services. Monsieur Serge Moreau, responsable du point d'accès au droit, nous en explique les principes. La municipalité de Condé-sur-Escaut ainsi que le conseil départemental de l'accès au droit, le CDAD, ont mis en place le point d'accès au droit. C'est une structure qui est présente pour informer les gens sur leurs droits, sur le droit en général, donc le droit par exemple du travail, le droit de la consommation. Il y aura également plusieurs intervenants qui effectueront des permanences au PAD. Donc, il y aura un conciliateur de justice qui sera là donc pour régler les soucis, par exemple, entre un bailleur et un locataire, des conflits de voisinage. Il y aura également des avocats, notaires, huissiers de justice et plusieurs associations comme l'ATSEAD, la médiation familiale, qui seront là donc pour officier sur ce cas-là. Après une rapide visite guidée, les invités ont pu rejoindre l'hôtel de ville afin d'assister à la signature de la convention officielle par les différentes parties prenantes à ce projet. Et la justice de proximité, c'est aussi le fait de pouvoir accéder facilement à la justice à travers un processus qui s'appelle l'aide juridictionnelle. Monsieur le bâtonnier, vous connaissez bien ce domaine. Mais aussi ce qu'on appelle l'accès au droit. Donc ce sont des lois un peu équivalentes de 1991 et 1998 qui ont créé cette politique de l'accès au droit. Dans 100 départements français, vous avez un conseil départemental de l'accès au droit, un groupement d'intérêt public. L'intérêt de cette action de l'accès au droit, c'est qu'on essaye de faire travailler ensemble les professions juridiques. Vous avez là le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valenciennes, vous avez Madame la Présidente de la Chambre des notaires du Nord, vous avez maître, que j'ai vu tout à l'heure, la représentante de la Chambre départementale des huissiers de justice. Donc on fait travailler ensemble les professions judiciaires, on fait travailler ensemble tous les intervenants dans la politique de l'accès au droit. On a la chance d'avoir avec nous le président de l'association des conciliateurs de justice du Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes combien dans le Nord-Pas-de-Calais ? 141. 141 conciliateurs de justice qui tiennent des permanences dans les mairies, dans les points d'accès au droit, dans les maisons de justice et du droit. Donc on fait travailler ensemble toutes les associations, les conciliateurs de justice, les représentants du préfet, on en parlait tout à l'heure avec monsieur le délégué, là, le préfet de la politique de la ville, Pascal Jody, qui travaille beaucoup avec nous sur toutes ces actions. Et l'autre intérêt, c'est qu'on fait travailler ensemble l'État et les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on est fortement soutenu par le Conseil général, par les communautés de communes et les communes comme la vôtre, monsieur le maire. Le point d'accès au droit de la porte Vautourneux est ouvert du mardi au vendredi de 8h à midi, puis de 13h30 à 17h30, ainsi que le lundi après-midi de 13h30 à 17h30. Afin de sensibiliser nos enfants et nos aînés sur la sécurité routière, la commune de Condé a organisé une action de prévention de 3 jours à l'espace intergénérationnel Irène Wallet. Tous les matins, les enfants des écoles condéennes se sont succédés sur la piste APER de l'ancien groupe scolaire du Coq pour un apprentissage minutieux des règles de bonne conduite à vélo.
je bloque, moi, si je freine fort, qu'est-ce que ça fait? On va passer au-dessus du guidon, on va faire un beau soleil. C'est pas le but. Voilà, si on roule trop vite. Donc ici, on va jouer avec son frein. Si on voit qu'on commence à partir, hop, on relâche. Hop, hop. Et là, ça sert à rien de serrer fort pour faire des dérapages, utiliser le pneu, voilà. Donc même chose, on freine un peu plus et on relâche légèrement, si on voit qu'on freine. Oui, Miss? Monsieur, quand vous freinez, Ça se c'est serre. pour bloquer, c'est pour bloquer. Alors, à votre avis, comment on appelle ceci, l'ensemble? Je l'appelle un garde-boue. Non, garde-boue, c'est ça sert à nous protéger de l'eau. Les seniors ont quant à eux eu l'occasion de suivre une conférence sur les dangers de l'alcool au volant et sur les temps de réaction. À l'aide de phrases choc et d'un réaxiomètre, l'association de prévention Maïf de Valenciennes a su capter l'attention de toute l'assemblée. Pendant ce temps-là, la voiture continue de rouler. Elle a fait 7 mètres. Pour freiner, il faut 12 mètres. Pour arrêter la voiture de 50 km/h à 0, il faut 12 mètres. Donc pour s'arrêter, il faut 19 mètres. Le 24 octobre dernier, une réception officielle a été organisée au Grand Salon de l'Hôtel de Ville pour les 14 jeunes volontaires d'Unicité. 3 projets sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Tout d'abord, l'opération Médiataire, ciblée sur les quartiers du Jard et de Saint-Pierre, basée sur le développement durable. L'action Néo-Citoyen, en collaboration avec l'école du Centre, qui reconduit, avec 4 de ses jeunes volontaires, une action de sensibilisation pour mieux vivre ensemble à l'école, par la mise en place de jeux de coopération, d'activités de solidarité et de citoyenneté. Et enfin, une visite, un sourire, apportera un peu de réconfort à nos seniors. Une équipe de 4 personnes essaye de lutter contre l'isolement au travers de visites de convivialité à domicile, 1 à 2 fois par semaine. Ces rencontres viendront également renforcer l'échange entre générations. Il y a 11% de la population française, sur environ 6 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire concrètement qui ont des difficultés à régler leurs factures d'eau, d'électricité, donc de charge à la fin du mois ou du trimestre. Et ce constat-là, il est surtout fait dans les quartiers de l'habitat social. Et de ça est né il y a 5 ans un projet qui consiste à mobiliser des volontaires sur l'enjeu global du développement durable au sein de quartiers populaires. Et ce projet consiste en 2 axes. Le premier axe du projet, c'est la sensibilisation collective des habitants, enfants, de tout le public, d'un quartier autour des enjeux autour de l'eau, l'énergie, la consommation responsable, les déchets, la qualité de l'air et les bâtiments performants quand on est dans le cadre des rénovations urbaines. C'est l'axe collectif, c'est-à-dire organiser des ateliers, des sorties, dessiner des bords. Je vais prendre l'exemple de ce qui a été fait l'année dernière, des ateliers confection de produits ménagers, confection de produits cosmétiques, etc. Et un deuxième axe qui est l'accompagnement individuel des familles pour le changement de comportement. C'est-à-dire au travers de ces 5 enjeux, l'énergie, l'eau, la consommation responsable, les déchets, la qualité de l'air, l'idée c'est au travers d'un diagnostic proposé aux familles, au travers d'un diagnostic donc, de changer leur comportement, au travers de gestes qui sont ces petites fiches ici, des gestes très simples à mettre en place et qui permettent de faire une économie. Alors après évidemment c'est proportionnel, mais on peut partir que d'une famille de 2 personnes, si elle choisit 8 gestes, elle peut faire une économie de 40 €. Une famille de 4 personnes, si elle choisit ces mêmes 8 gestes, elle peut faire une économie d'environ 80 €. Donc l'idée c'est comment à un moment proposer à ces familles cet accompagnement qui est sur une durée, qui a un début, un diagnostic initial, un diagnostic de fin, et entre deux, couper de rencontres, 4, 5 rencontres, et proposer cet accompagnement individuel aux familles des quartiers du Jard et des quartiers de Saint-Pierre. Ce jeudi 7 novembre, Madame Librizzi, présidente du conseil d'administration de la CAF du Nord, et M. Daniel Bois, maire de Condé, se sont réunis dans le grand salon de l'Hôtel de Ville pour la signature de la convention LEA. Cette convention a pour but de faciliter l'accès des accueils de loisirs aux foyers les plus modestes par la mise en place de tarifs adaptés aux revenus des parents. Cette aide financière permettra de rendre les loisirs accessibles à tous les petits Condéens.
Poursuivons ce journal avec notre focus association. Ce mois-ci, c'est le club d'athlétisme condéen qui est mis à l'honneur. Il recense pas moins de 60 athlètes répartis dans 6 équipes, allant de l'équipe baby à l'équipe senior. Écoutons Monsieur Hénart, président de l'association. L'Athletic Club de Condé-sur-Lescaut, qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine, s'il a connu une baisse de niveau il y a quelques années, la nouvelle équipe dirigeante a voulu privilégier l'approche des jeunes par une démarche ludique et conviviale. Si nous travaillons toujours vers les compétitions et par conséquent les performances, nous voulons avant tout un club initiateur et formateur vers l'athlétisme. Cette année, nous avons créé une nouvelle section, les sections baby, ouvertes aux enfants à partir de 4 ans. Pour la première compétition officielle, dénommée le Kid Athlé. C'est une compétition par équipe de 10 enfants. Nous organisons tous les ans notre vide-grenier traditionnel. Les bénéfices recueillis servent à acheter du matériel pour les athlètes. Cette année, nos benjamins minimes ont souhaité participer à une formation de jeunes juges. Ils ont tous passé l'examen cette semaine et ont tous été réussis. Aujourd'hui, ils pratiquent pour la première fois en qualité de juge. En avril 2014, nous allons organiser la course des lacs, course qui avait eu lieu il y a quelques années mais qu'on avait arrêtée. Donc le 13 avril, cette course aura lieu. Nos horaires d'entraînement ont lieu salle des sports Henri Bois les mardis et vendredis de 18h à 20h. Pour tout renseignement, appelez le 06 95 96 66 66. Également le site internet du club http://atlécondé.clubeo.com. Vous pouvez prendre contact avec cette association directement sur le site internet dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran ou tout simplement en allant les rencontrer pendant les heures d'entraînement à la salle Henri Bois les mardis et vendredis à partir de 18h. Terminons cette édition par quelques annonces d'événements. Le mercredi 11 décembre, un spectacle musical de Noël est organisé par l'école de musique Franck Trommer à la salle des fêtes rue du Collège. Ce spectacle est ouvert à tous et débutera à 16h. L'entrée est gratuite. Les samedis 14 et dimanche 15 décembre, la place Pierre-Delcourt accueille de nouveau le village de Noël. Venez retrouver des animations toute la journée avec sculpture de ballon, manège, tour en calèche et maison du Père Noël. Un spectacle de feu sera donné dans la soirée de samedi, suivi d'un concert de la chorale Josquin-des-Prés à l'église Saint-Voinon dès 20h. Pour conclure ce beau week-end, venez assister dimanche au spectacle de magie vers 16h30 à la salle des fêtes, suivi par un final à couper le souffle, l'embrasement de l'hôtel de ville avec la descente du Père Noël et la traditionnelle distribution de friandises. Vous pouvez retrouver le programme de ces journées sur notre site internet. Le 21 décembre, la médiathèque Le Quai organise une journée de jeux vidéo rétro gaming. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Florence au 03 66 22 21 43. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt.